Bonjour à tous, je sais je suis pas très assidu en ce moment sur mes vidéos YouTube. Oui je reviens encore avec une vidéo unboxing sachant que la dernière en était aussi une. Et non, je n'ai pas d'excuses. Voilà, j'ai posé les bases. Non plus sérieusement j'espère que vous allez bien, ça me fait trop plaisir de reprendre le temps de pouvoir filmer une vidéo. Il s'est passé plein de choses ces dernières semaines et c'était juste la folie. Vous inquiétez pas, je prendrai le temps de papoter un petit peu avec vous dans la vidéo de la semaine prochaine. Oh mon petit bébé, tu viens dire bonjour. Tout le monde me dit qu'elle a grossi de ouf. Bon, elle a juste doublé de poids, mais là elle est en furie parce qu'elle a vu tous les colis qu'il y avait. Elle a très envie de rentrer dans les cartons une fois qu'ils seront ouverts. J'ai officiellement fini mes études et donc du coup j'étais à fond dans mon mémoire, etc. Et cette semaine je finalise aussi un très gros projet. Enfin bref, c'est juste un truc de ouf. Et je suis très content de très bientôt pouvoir prendre des vacances. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous ne me suivez pas là-bas. C'est là-bas que j'essaie de vous faire plus rapidement des petits updates quand j'ai le temps et de vous dire pourquoi je suis pas là. Et je suis en train de me dire que je suis pas forcément plus assidu là-bas, mais bon. Comme vous le voyez, mon petit miroir a plus de. Voilà, deux de ses antennes sont cassées. Tout simplement parce que madame a décidé de le faire tomber de la table qui est là-bas. Donc qui est beaucoup plus haute que celle-ci. T'as de la chance que je t'en vais pas. Je vais très vite recoller tout ça. Et avant de passer à l'ouverture de tous ces colis et notamment cette baguette que j'attends depuis je ne sais combien de temps. Pour tout vous dire, c'est arrivé dans un colis différent. Du coup, je savais pas du tout ce que c'était. J'ai ouvert, j'ai vu la baguette, j'ai dit faut que je la mette de côté pour le unboxing et pourtant je la veux depuis très longtemps. Avant tout, cette introduction de vidéo est en collaboration avec Surfshark. Je vous en ai déjà parlé quelques fois sur YouTube et je suis trop content de vous en reparler parce que du coup ça vous a plu et ils m'ont proposé du coup de vous en reparler. Surfshark, c'est un VPN hyper simple d'utilisation qui va protéger vos données sur internet, qui va sécuriser votre connexion, qui va vous permettre tout simplement de vous connecter et de simuler une connexion d'un autre pays. C'est parfait pour sécuriser le réseau Wi-Fi si vous êtes dans un endroit public pendant les vacances ou quoi que ce soit. Ça permet bien évidemment de débloquer du contenu à l'étranger et c'est l'utilisation principale que j'en fais. Grâce au VPN, vous avez accès au catalogue de Netflix, de Disney+, de Prime Video, de tout ce que vous voulez des autres pays. Donc si vous voulez regarder, je sais pas, l'intégrale de Desperate Housewives, les Animaux Fantastiques 1, les Animaux Fantastiques 2 qui sont disponibles par exemple au Brésil et au Canada, c'est possible. Vous pouvez même retrouver les Hunger Games, vous avez le Seigneur des Anneaux qui sont disponibles dans certains pays. Donc c'est méga pratique. Et l'utilisation que j'en ai fait moi plus récemment, c'était pour réserver des vacances. L'avantage d'avoir le VPN quand nous on a réservé nos billets d'avion, c'est d'être sûr que les prix ne fluctuent pas grâce au cash, aux cookies, au machin. Et je l'ai bien vu avec des potes. Eux, les prix gonflaient au fur et à mesure qu'on actualisait et qu'on cherchait à changer les billets, alors que moi, à chaque fois, je changeais de pays pour simuler une autre connexion et que moi, le prix était le plus bas. Dans tous les cas, du coup, je vous mettrai en barre d'informations un lien si ça vous intéresse. Vous avez le code promo BENHPTS qui vous offre 83% de réduction sur l'abonnement et en plus, vous avez 3 mois offerts et vous avez en plus 30 jours d'essai pour tenter le VPN, voir si ça vous plaît ou pas. Et il y a un nombre d'utilisations illimité, donc en plus, vous pouvez le partager à toute votre famille si ça vous tente. J'ai pas envie de commencer tout de suite par la baguette. Je vais d'abord ouvrir autre chose. J'ai envie de. Vous savez quoi, on va commencer par le plus petit. Il m'intrigue un peu, je vais essayer de le faire à l'aveugle. Et d'ailleurs, vous me parlez très souvent de ce miroir et vous me demandez de vous remettre le lien, il est toujours disponible sur Zavi. Vous inquiétez pas, il est solide si vous n'avez pas un chat qui vous le fait tomber de 50 cm. Le prix est toujours hyper intéressant de ce miroir et en plus vous avez mon code promo qui marche dessus. Et je vous rappelle du coup, parce que cette vidéo est en collaboration avec Zavi, comme tous les unboxings que je fais avec eux depuis maintenant plus d'1 an et demi, vous avez moins 10% sur tout le site Zavi, sur tous les produits Zavi avec le code BEN10 et vous avez moins 30% sur toute la partie vêtements, toute la partie habillement avec le code BEN30. Donc c'est deux codes promo que je vous mets en barre d'informations. Je vais bien sûr vous lister tous les produits que je vais vous présenter dans cette vidéo. Juste en dessous si vous voulez directement les retrouver. Ah, elle a découvert qu'elle avait une queue et qu'il fallait qu'elle l'attrape. Je vous mets donc les liens juste en dessous et je vous remets bien sûr le miroir du reset que vous me demandez beaucoup. D'ailleurs n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires s'il y a des objets Zavi que vous aimeriez que je teste sur le site qui vous intrigue, vous voulez savoir qu'est-ce que j'en pense et tout. Ça pourrait être cool pour une fois que ce soit vous qui faisiez l'unboxing et pas moi. Enfin genre la sélection de produits, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. On a une boîte dans une boîte. Ah, ça ressemble à un mug. Ouais, c'est sûr que c'est un mug. J'avais demandé un mug, je me rappelle même plus. Il est trop joli. Ah yes. Voici du coup à quoi ressemble le mug. À chaque fois bien sûr je vous mets le prix sur le petit encadré sans la promotion, donc ça prend pas en compte les 10% que vous pouvez en plus appliquer sur votre panier. Il existe 4 mugs avec du coup les 4 maisons de Poudlard. Forcément moi j'ai pris le Serpentard. Si vous entendez du bruit, c'est Yumi qui mange ses croquettes d'une manière extrêmement discrète. Vous savez le genre de personne qui mâche la bouche ouverte et qui fait un bruit de malade? Bah c'est Yumi. Je suis en train de ranger toutes mes étagères et de les épurer un petit peu. On dirait pas parce que j'ai pas encore fait tout l'étage du bas. Il y a vachement moins de produits parce qu'en fait sinon ça me stresse, ça m'angoissait. Du coup j'ai mis pas mal de mugs de côté pour l'instant, mais j'aimerais bien peut-être refaire un étagère mug, enfin bref je sais pas. En tout cas il est très joli. Je le pose là et c'est cool parce que c'est la première fois que je reçois un mug comme ça, je crois, de la part de Zavi. Et en tout cas niveau emballage on était bon. Il est arrivé du coup dans sa boîte bien enfermé, bien nickel. Ensuite dans l'ordre de taille, le deuxième carton c'est celui-ci. Oh là là, il y a combien de trucs? Je me rappelais que je l'avais demandé mais je pensais pas que ce serait dans ce unboxing là et je suis tellement content. Il s'agit... J'ai jamais été aussi content d'avoir un produit Pouf Souffle je crois. Sauf les coussins, j'avais déjà été très content. Il s'agit du coup du stylo Pouf Souffle. Ah pourquoi ils l'ont fait bleu? Franchement je comprends pas pourquoi ils les font pas jaune. Il y a une discrimination de ouf envers Pouf Souffle qui est la maison quand même symboliquement où c'est jaune. Et ça finit toujours soit bleu, soit gris. On enlève le petit carton là. Ensuite on a toujours une très belle boîte. Donc ça fait toujours, je me répète, mais un coffret cadeau. Franchement si c'est votre maison, trop content d'avoir un truc comme ça avec les petites paillettes et tout. C'est des étoiles Benjamin. Et ensuite si on enlève tout, on a bien évidemment le stylo. Et je suis trop content parce que c'est tout simplement le 4e
4ème, j'ai déjà le cerf d'aigle, le griffon d'or et le serpentard. En plus j'ai changé la mise en place, c'est-à-dire qu'ils sont juste là et je vais pouvoir enfin mettre le dernier, je suis trop content. On a d'abord du coup le socle qui ressemble à ça avec le petit blaireau qu'ils ont fait dans un espèce de doré un petit peu rose gold. Enfin franchement une couleur bien sympathique, qui doit être la même couleur du coup que le griffon d'or parce qu'ils ont fait le serpentard et le cerf d'aigle plutôt du coup en couleur argent. Et on a ensuite le stylo et voilà, c'est ce que je vous disais, c'est un petit peu dommage qu'il soit bleu comme ça. Enfin j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi ça a l'air compliqué de faire du jaune visiblement. Je sais pas trop pourquoi, avec du coup la petite mine comme ça. Et le principe c'est de tout simplement le mettre ici et il est trop beau. Je vais juste aller le placer parce que j'avais trop envie. Franchement ça fait trop classe, je suis trop content, je vous montrerai ça du coup dans la vidéo qui sortira jeudi prochain à 17 h. En plus quand j'ai rangé hier je me suis dit ah c'est dommage, je pense pas que dans ce unboxing j'aurai le stylo. Et là du coup j'ai complété mon étagère, je suis trop content. On a ensuite ce petit bijou là qui est un bijou armé de Dumbledore que j'imaginais plus petit que ça, il est vachement grand en fait. Dans un petit papier comme ça Warner Bros officiel comme toujours. Regardez, elle est dans une boîte pouf souffle. Oh mon amour. Il est d'une espèce de couleur un petit peu cuivre et on a du coup une imitation de parchemin avec écrit l'armée de Dumbledore. Voilà à quoi ça ressemble avec vraiment l'imitation du parchemin, que ce soit même au dos et tout. C'est vachement bien fait, il y a vachement de détails. Armée de Dumbledore, Dumbledore Army. Ça va bien avec le bleu là. Puis quand je fais partie de l'armée de Dumbledore moi. Bah je sais pas ce que vous en pensez mais pour une fois c'est bien d'avoir un truc qui est pas hyper long. Ah je pensais pas que j'allais autant l'aimer. Je trouve que c'est sympa, je trouve que ça rajoute un petit truc et tout. On a ensuite une nouvelle peluche. Je suis en train de vous dire que j'en peux plus d'avoir un appart ultra encombré, qu'à chaque fois j'ai des trucs de partout. Et j'ai demandé cette peluche choco grenouille que je veux depuis trop longtemps. Non mais Yumi regarde. On a du coup d'abord la petite choco grenouille avec sa petite carte. Voici à quoi ressemble du coup la choco grenouille. Bah ma foi assez fidèle même si ça fait bizarre truc comme ça, mais c'est une peluche voilà avec les bons yeux globuleux et tout qui vont bien. Non attaque pas. Et on a ensuite la choco grenouille dans un espèce de velours bleu comme ça mais ultra doux et ultra bien fait je trouve. Voici à quoi ça ressemble de plus près avec bien évidemment écrit chocolate frog, choco grenouille avec tous les petits détails et surtout le petit truc en plus c'est qu'au-dessus on a une petite fermeture éclair hyper doux aussi et on peut du coup glisser la choco grenouille dedans, comme si du coup ça faisait une vraie carte de choco grenouille. Et après on peut refermer et on a un giga coussin tout doux avec la choco grenouille dedans. Franchement je trouve ça génial. Ça va se rajouter sur mon canapé. Et avant de passer au gros colis qui je pense contient pas mal de produits parce qu'il est lourd, regardez-moi ça, du coup c'est ce que je vous disais que j'avais déjà déballé. Je suis trop content d'avoir enfin la baguette de Narcissa Malfoy. Pour vous expliquer, ça fait très longtemps que je la veux. Mais il y a plein de produits comme ça fait très longtemps que je les veux. Et comme vous le savez, j'ai une relation un peu particulière avec les objets de collection depuis que j'en reçois beaucoup et j'en achète assez peu. C'est comme la dague de Bellatrix Lestrange, faudrait que je prenne le temps de me l'acheter un jour parce que je la veux et je la trouve trop jolie. Et en même temps je me dis, est-ce que t'en as vraiment besoin avec tout ce que tu as déjà? Et en même temps, est-ce que je suis raisonnable? Non. Et du coup il s'agit de la baguette de Narcissa Malfoy. Et je l'ai prise du coup en boîte blister. Elle existe en boîte personnage qui est forcément plus jolie avec la petite pince et tout ça, mais je voulais aussi vous montrer qu'il y a les baguettes en boîte blister sur Zavi et qui sont encore moins chères. Et je me suis dit dans tous les cas une baguette est une baguette, très belle analyse. Et donc je voulais vous montrer aussi qu'ils faisaient des boîtes blister qui sont les boîtes les plus accessibles et au final la baguette en elle-même ne change pas, c'est juste la boîte qui est moins jolie. Et ensuite du coup on a ce petit écrin qui est dans un espèce de plastique donc c'est pas hyper joli mais franchement on peut afficher la baguette comme ça, hein. Moi je vais le faire comme ça. Et j'ai enfin cette baguette que je veux depuis je ne sais combien de temps qui est celle de Narcissa Malfoy. Franchement ça me rappelle trop de souvenirs parce que quand j'ai commencé ma collection Harry Potter en 2013-2014, enfin j'ai commencé en 2013 mais ce que je veux vous raconter ça s'est passé en 2013, 14, 15. Je regardais tous les objets de collection et franchement j'avais l'impression de les connaître par cœur et du coup ça me fait trop bizarre de me dire que bah voilà quelques années après je l'ai, enfin bref, laissez tomber, je suis dans la nostalgie. Voici du coup à quoi ressemble la baguette de Narcissa Malfoy. Je la trouve splendide comme ça parce qu'en fait le manche de la baguette a tellement de détails entre déjà le bout qui soit comme ça là, qui soit pas tout lisse, je trouve ça hyper cool. Les petits picots juste là avec ici les cercles qui se rajoutent, ça va trop bien avec mes bagues, vous trouvez pas? Et du coup je trouve que c'est joli. Après la lame est toute simple noire comme ça. Mais franchement, je crois que c'est une de mes baguettes favorites. Avec les petites bagues comme ça autour là. Oh, je trouve que c'est tellement joli. Franchement, j'adore. Je me demande si elle passe pas directement dans le top 3 de mes baguettes favorites. Et franchement, celle-ci, si j'avais pu l'avoir en boîte Ollivander. Faudrait que j'arrive à fabriquer des boîtes, pardon. Pas des baguettes, non, on va se calmer. Pour pouvoir par exemple lui faire une super jolie boîte Ollivander qui ressemble ou je sais pas quoi. On passe ensuite du coup au dernier colis. Je reprends mes petits ciseaux. Écoutez, on a 5 produits encore. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais Yumi est cerf d'aigle. Le seul plaid qu'elle adore, c'est le cerf d'aigle. On va commencer avec cette Funko Pop parce que ça fait très longtemps que j'ai pas ouvert avec vous de Funko Pop, que j'ai pas reçu de Funko Pop Harry Potter. Et j'ai demandé celle de Igor Karkaroff, la numéro 95. Voici du coup à quoi elle ressemble. Toujours bien fidèle, toujours hyper cool. Enfin, franchement, Funko Pop, on adore. Et du coup, l'avantage, c'est que sur le site Zavi, vous avez pas mal de Funko Pop. Vous en avez aussi des fois en exclu, en avant-première, et vous avez du coup les moins 10% qui s'appliquent dessus, sauf sur celles qui sont en précommande. Il y a beaucoup de Funko Pop sur Zavi qui sont en précommande. Là-dessus, mon code promo ne marche pas. Mais celles qui sont disponibles, comme je crois que celle de Igor, quand je l'ai demandé, était disponible et pas en précommande, mon code promo peut s'appliquer dessus. On a ensuite une nouvelle figurine pour compléter ma collection. Je me suis fait une étagère entière maintenant, avec du coup ces animaux, ces créatures en cage, et je suis trop content
content d'avoir l'Okami que je trouve splendide. Et je deviens de plus en plus fan de ces petites boîtes alors que j'aurais jamais cru l'être avant. Il me semble que j'en avais vu chez Noble Collection au magasin à Londres et j'avais pas trouvé ça ouf. Et maintenant je suis trop content de collectionner des trucs comme ça. Oh là 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 là, mais c'est trop joli. Non mais attendez, il faut que je vous montre ça de plus près. Regardez-moi la dinguerie des détails de la créature. Non mais franchement, ils ont fait un truc de malade. Je trouve ça trop joli et du coup j'en ai déjà 3. Et ensuite, tac, on remet ça. Ça rend trop joli avec le petit nom ici comme si c'était gravé. Ça fait un peu musée des créatures. Je suis trop content, je vais aller la poser aussi là-bas. Je me répète, mais semaine prochaine vous verrez du coup comment j'ai agencé ça. Et je viens de remarquer du coup que le couvercle était noir parce que c'est les animaux fantastiques. Et les 3 autres créatures que j'ai qui viennent d'Harry Potter sont elles en marron. Donc du coup voilà, c'était la petite anecdote. Mais je compte bien continuer ma collection de ces petites créatures là. On a ensuite ces petites figurines que j'avais envie de tester et de regarder à quoi elles ressemblent en vrai. Ils appellent ça du coup des figurines vinyles. On a du coup Dobby et Harry. Et je sais pas pourquoi, mais ça m'intriguait de ouf. C'est Funko qui fait ça. Je sais qu'il en existe une comme ça de Bellatrix Lestrange. Et du coup là on a Harry avec sa grosse tête. Même si je crois que personnellement je préfère les figurines Funko Pop qui font un peu plus réaliste. En vrai, Dobby est vachement bien fait aussi, mais c'est pas du coup les figurines qui sont les plus réalistes, mais il y a un petit côté sympa quand même. On continue avec un kit des 4 maisons en mode chaudron. En gros, on a 4 bébés chaudrons, là on va absolument rien voir, qui sont en gros des bols expresso. Et donc on en a un premier en mode serpentard. Il y a vachement de reflets parce que du coup c'est un fini brillant. Le Gryffondor juste là. Le pouf souffle juste là. Il y a Yumi qui gratte avec le carton, hein, pas d'inquiétude. Et enfin le petit cerf d'aigle avec 3 petites accroches en bas. Et du coup j'avoue que s'il y a des invités, il y a moyen de faire un truc un peu sympa comme ça. Personnellement je bois pas d'expresso, tu peux mettre des shots aussi si tu veux. Et enfin on termine avec ce produit là que j'ai demandé, je suis trop content, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble. Il s'agit du coup d'une guirlande en LED de petites fioles de potions. Je vois que là il y a du polynectar et tout, enfin bref, regardez-moi ce petit packaging. J'ai juste trop hâte de voir si ça marche bien ou pas. Là il y a écrit Try Me. Ah si ça marche. Il y a 10 petites fioles de potions pour que ça fasse quand même une guirlande assez grande. Et donc du coup après qu'on peut accrocher où on veut. Et pour tout vous dire, ça j'ai hésité pendant un moment à le mettre dans la box. J'hésite toujours d'ailleurs. Franchement je trouve ça trop cool. Alors je sais pas où est-ce que je pourrais le mettre, mais c'est sûr que je vais le mettre de côté pour mon sapin de l'année prochaine. Enfin l'année prochaine, on est déjà au mois de juin. Donc autant vous dire que dans 6 mois, 5 mois même le temps de faire le sapin, c'est déjà Noël. Donc non mais c'est un truc de malade quand même comme ça passe vite. Donc ça je vais bien le mettre de côté pour pouvoir tout simplement le mettre sur mon sapin de Noël ou tout simplement dans l'ambiance. Vous savez quand c'est l'hiver et que t'as envie d'avoir des guirlandes et tout. Ça marche temporairement pour le tester et après il faut mettre des piles. Et bien écoutez voilà pour cette vidéo unboxing, j'espère sincèrement que ça vous aura plu autant qu'à moi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires tout ça, ça m'a fait trop plaisir de refaire cette petite vidéo. Enfin une petite vidéo tout simplement. En tout cas prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour plein de petites updates et que je vous montre un petit peu tous les changements qu'il y a. Je vous fais de très gros bisous, sachez que Yumi s'amuse énormément avec tout ce que j'ai ouvert. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et d'ici là, ciao ciao.